l'Europe, animé par Jean-François Biardot, avec Michel Piot et Daniel Bernussou de la Maison de l'Europe, Centre d'information Europe Direct Limousin. Tout ce qu'on dit sur l'Europe et tout ce qu'on ne dit pas sur l'Europe, eh bien, vous allez le savoir en écoutant cette chronique. Nous reprenons nos chroniques Billets d'Europe pour une nouvelle saison sur RTF 95.4, également sur Internet, rtflimoges.com. C'est Daniel Bernussou qui est avec moi aujourd'hui. Daniel, nous allons parler de la rentrée pour la Maison de l'Europe. Oui, bonjour Yann. Cette rentrée est faite et elle s'est faite sur un rythme soutenu. Déjà une lettre électronique, un café de l'Europe, un autre programmé pour la semaine prochaine, des rencontres sur le terrain, des interventions périscolaires, un dossier papier et numérique bouclé sur l'échange éducatif dans l'Union européenne. À cela, nous ajoutons 5 consultations citoyennes sur l'Europe. 2 ont déjà eu lieu à Île, à Tulle, et nous irons bientôt à la Souterraine, Terrasson et Guéret. Justement, consultation citoyenne sur l'Europe. Alors Daniel, de quoi s'agit-il ? Alors, c'est une initiative française. Pendant la campagne présidentielle, le candidat Macron avait lancé l'idée de convention démocratique dans tous les pays européens. En septembre 2017, devenu président, dans son discours programme sur l'Europe prononcé à Athènes et réitéré à la Sorbonne, le président Macron a annoncé donc l'organisation en France et dans tous les pays membres volontaires de consultations citoyennes sur l'Europe. Dans les semaines suivantes, tous les pays ont accepté, moins le Royaume-Uni qui n'a pas été invité, pour les raisons que l'on sait, et la Hongrie qui, elle, en est plus ou moins sortie. Depuis avril 2018, moment du lancement, les consultations européennes sont devenues donc une affaire européenne susceptible d'impliquer, du moins on l'espère, des centaines de milliers de citoyens européens. Alors pourquoi cette initiative ? Alors cette initiative française part d'un constat. Toutes les enquêtes d'opinion, notamment Eurobaromètre, le disent. Il y a de plus en plus d'Européens qui se sentent insuffisamment associés aux décisions qui les concernent, d'où un mécontentement croissant. Ce mécontentement, il l'exprime politiquement, forte abstention lors des élections européennes, montée des partis qui s'affichent eurosceptiques, non aux questions référendaires. Donc dans ce climat de défiance et de confusion des esprits, si l'on souhaite refonder l'Europe, il convient de savoir ce que veulent vraiment les Européens, ce qu'ils attendent de l'Union européenne. Comment se déroule la campagne des consultations citoyennes ? Alors en France, le pilotage de la campagne est assuré par le ministère des Affaires européennes avec l'aide d'un conseil d'orientation et d'un comité de surveillance garant de la neutralité politique et de la transparence de l'exercice. La campagne se déroule en 2 temps. Le premier temps consiste à recueillir la parole des citoyens, ce jusqu'en octobre 2018. Cette parole doit être brute et spontanée, aussi spontanée que possible, sous différentes formes, des remarques, des critiques, des témoignages, des propositions. Donc une consultation citoyenne sur l'Europe, ça n'est pas une conférence, ça n'est pas un cours, ça n'est pas un exposé, ça n'est pas une parole qui descend d'en haut. Cette parole porte sur une thématique. Certes, elle est large, mais elle est quand même bien définie dans le cadre d'une discussion qui doit être organisée. Alors les thématiques, il y en a 6. Il y a par exemple prospérité et emploi, développement durable en Europe, sécurité en Europe, etc. Ça, c'est le premier temps. Dans un second temps, il convient de restituer la parole des citoyens. Donc chaque consultation citoyenne fait l'objet d'un compte-rendu et d'une synthèse collectée au niveau national. En novembre 2018, pour la France, une synthèse sera réalisée en partenariat avec le Conseil économique, social et environnemental. Et en décembre, au niveau européen, des recommandations seront dégagées des synthèses nationales. Elles seront examinées par les chefs d'État et de gouvernement lors du Conseil européen de décembre 2018. L'objectif est d'obtenir une immense photographie de l'opinion dans le cadre d'un exercice de démocratie participative, n'en déplaise aux contempteurs de l'Union. Alors, je signale qu'en parallèle à la campagne sur le terrain, donc, la Commission européenne propose un questionnaire numérique de 12 questions élaboré par un panel d'une centaine de citoyens réunis à Bruxelles début mai 2018. Si les auditeurs souhaitent s'y rendre, il suffit de faire ec.europa.eu/avenir-europe. Très bien, nous revenons à toujours, vous écoutez Billets d'Europe, bien sûr, toujours sur RTF. Alors, en 2017-2018, nous avons essayé de démonter les idées reçues sur l'Union.
disséquer le propos approximatif avec ou sans malveillance, du genre la Suisse s'en sort mieux sans l'Union européenne ou l'Union européenne est à la botte des lobbies, etc. Véritablement démonter le propos accusatoire et complotiste, comme par exemple l'UE veut la fin des services publics, ou l'UE veut tuer la pêche européenne, ou l'UE veut tuer l'agriculture européenne. En 2017-2018, nous avons essayé de montrer aussi que grâce à l'union, des réalisations dans de nombreux domaines ont été rendues possibles qui ne l'auraient pas été. Et qu'en plus, ça marche. Alors, on l'a fait avec Airbus, on l'a fait avec le mandat d'arrêt européen. Oui, mais 2019 est une année électorale qui s'annonce riche, étendue. Que propose la Maison de l'Europe, Daniel ? Alors, dans un contexte électoral effectivement propice à tous les discours, les plus simplistes et les plus démagogiques, bien sûr, la Maison de l'Europe en Limousin se fixe un double objectif. Premier objectif, délivrer une information sur ce que j'appelle la machine européenne, pour montrer que, bien que complexe, son fonctionnement peut être saisi dans ces grands mécanismes. Qui fait quoi ? Comment sont prises les décisions ? Quelle place les citoyens occupent-ils ? Quel rôle jouent les États ? Ça, c'est le premier objectif. Le second objectif, c'est d'éclairer les dossiers chauds, les dossiers donc médiatiques, avec une approche aussi rationnelle et rigoureuse que possible. Le Brexit, la situation grecque, la crise migratoire et d'autres sujets, après tout, si les auditeurs le souhaitent, c'est-à-dire s'ils se manifestent auprès de vous.